come together right now. Les joueurs sont tranquillement au chaud pendant le repos. Nous sommes tranquillement au froid. Il y a des petits flocons qui sont en train d'arriver avec Philippe Janol et Raphaël Mezrahi. Ils reviennent, il y en avait dans l'après-midi. Hein. Ils reviennent un peu. Et puis on n'a pas encore Roland Courbis qui doit être dans l'avion qui le ramène de Saint-Etienne à Ajaccio sans avoir joué ce match en retard de Ligue 1 puisqu'il y a eu une tempête de neige qui s'est abattue sur le Forez. Et nous on a la chance d'avoir un président soi-disant rétrograde. Et on peut vous garantir que ce n'est pas le cas. C'est Jacques Rousselot, le président de Nancy. Jacques, vous êtes fait tenser par la Ligue après avoir exprimé votre désaccord sur une position concernant la protection des terrains. Oui, effectivement, mais je veux pas rentrer dans la polémique. Non, sans faire de polémique, on va parler du fond. Simplement, le fond, c'est que Nancy et pas mal d'équipes se situent, je le rappelle, à la Ligue et au conseil d'administration dans l'Est de la France. Et en principe, de janvier à février, il y a des temps qui ne permettent pas de jouer dans de bonnes conditions. Donc c'est la raison pour laquelle je m'étais un petit peu élevé contre les décisions un petit peu alambiquées de la Ligue à l'égard de ces clubs de l'Est qui devaient se doter soit de pelouse ou soit de bâches, tout en sachant que ce n'est pas la solution idoine pour justement pratiquer un bon football. Et c'est vrai que ça paraît peut-être un peu rétrograde, voire irresponsable à l'égard de nos supporters, mais je pense quand même que le bon sens devrait l'emporter et que la logique serait peut-être de reprendre un petit peu les choses autrement. Aujourd'hui, il y a encore le match de Saint-Etienne-Ajaccio qui est reporté une nouvelle fois. Donc je pense que vis-à-vis de nos supporters, comme je suis responsable, je pense qu'il serait peut-être bon de réaménager un calendrier digne de ce nom et peut-être revoir une trêve plus longue l'hiver et proposer un calendrier adapté. Et pourtant, Jacques, alors qu'Eric ensuite sera avec Benjamin Nivet, c'est pas ce qui se profile. Hein. On annonce presque un Boxing Day, un petit peu à ce qui se fait à la manière de ce qui se fait en Angleterre, Jacques Rousselot. Oui, mais écoutez, bon, moi je donne mon point de vue. Je sais très bien que le climat, on ne pourra pas le changer, c'est comme ça. Bon, il faut faire avec. Il y aura encore des matchs reportés. Mais en tout cas, moi je sais que je ne dépenserai pas un seul centime pour équiper mon terrain parce que j'ai pas l'argent. J'ai d'autres soucis à mesurer en ce moment. Et ça fait 5 ans que je me traîne en Ligue 2 avec les soucis que l'on sait et les déficits importants. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faudra se doter peut-être de moyens, mais en tout cas financer par le truchement peut-être de la Ligue, voire des collectivités locales si elles sont d'accord. Mais bon, en tout cas, ça ne sera pas la SNL qui sera responsable. Jacques Rousselot, dernière question. Raphaël Mezrahi a une bonne idée, puis elle n'est pas très chère. Pourquoi pas couvrir le stade Marcel Picot comme ça se fait à l'Arena d'Amsterdam? Oui, c'est vrai. Là aussi, on peut peut-être l'envisager, mais je pense que en ce qui concerne le budget, on n'y arrivera pas. Donc on n'arrive déjà pas à avoir un budget pour faire une équipe. Donc, mettre des résistances sur le terrain. Oui, aussi. Oui, chauffer la pelouse, mais ça coûte. Ça coûte 1 million d'euros. Donc, oui, c'est ça. Voilà, donc il faut les trouver. Donc et on les a pas. Merci Jacques Rousselot de cette précision et de cette franchise. Christophe, le président pour venir au match était un petit peu déçu. Hein. Président, on revient juste rapidement. Vous avez senti vos joueurs un petit peu en dedans aujourd'hui? Oui, alors en plus ce soir, effectivement, les joueurs étaient un petit peu en dedans, mais je pense que ça va nous ramener à la réalité. Et j'ai toujours dit que la Ligue 1, c'était pas encore pour tout de suite. Il faut refaire profil bas et surtout remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu trop de suffisance de notre part. Et c'est vrai qu'on a en face de nous une belle équipe de 3 et il va falloir remettre le bleu de chauffe jusqu'à la fin du championnat. Voilà, on va... Eric, profite de la question. Oui. Benjamin, il aime jouer sur un bon terrain. Quelle est la solution idéale pour un joueur qui est toujours très intéressé, bien évidemment, par la qualité d'une pelouse? C'est surtout un fin technicien. D'abord, on va savoir si sa blessure à la voûte plantaire est due à l'état des terrains, le fait qu'il soit gras, un petit peu dur parfois, ou pas du tout? Non, c'est pas dû à l'état du terrain. Simplement une blessure qui a été contractée en octobre et qui est revenue là un petit peu. Donc j'ai encore une semaine d'arrêt et après je pourrai reprendre normalement. Alors vous, en tant que joueur, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition, par exemple, du président Rousselot de faire une trêve hivernale beaucoup plus longue et de s'arrêter vraiment en décembre-janvier, reprendre plutôt vers fin février, début mars? C'est vrai qu'en tant que joueur de 3, on est très pénalisé par la météo dans cette période. Oui. Ce serait préférable de ne pas jouer et de rallonger la trêve, mais maintenant les bâches, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais c'est peut-être une solution, je ne sais pas. Mais en tout cas, jouons sur des terrains propres, en bon état, et c'est préférable pour les joueurs. Comment vous faites à l'entraînement à 3 quand il y a des soucis de verglas, de gel? Vous entraînez en salle sur des terrains synthétiques? Ouais, on a un terrain synthétique à disposition. Après, on essaie de jouer sur terrain gelé au cas où on doit jouer sur terrain gelé parce que contre Nancy, on a failly jouer. Donc, et puis on a la salle, et puis on travaille aussi la musculation, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est contraignant pour une équipe de football. Alors vous, qu'avez-vous pensé de la première période de vos coéquipiers? C'est difficile déjà d'assister au match depuis les tribunes.
Oui, c'est difficile, mais là je suis content parce qu'on mène au score. Je suis un peu déçu par ce but qui vient un peu au mauvais moment. Nancy va sûrement être très fringant en deuxième mi-temps. À nous de les contenir. Et on mène au score, donc c'est plus à eux de venir nous chercher et les prendre en compte. Mais en tout cas, je suis très satisfait par cette première mi-temps et des deux équipes. L'indisponibilité, elle est prévue, elle est de combien? J'espère reprendre dans une semaine, disons lundi. Il l'a dit tout à l'heure. Ok, ah oui, on n'écoute pas tout. Vous êtes oui. tellement nombreux à parler, Raphaël. Ouais, Ça parle dans tous les sens, on ne peut pas tout écouter. Il y a les Troyens qui viennent de sortir. Ouais, Eric, on a une Oui. question à Philippe qui a eu le privilège lui, de jouer sur la pelouse du Stade Bonal du temps où c'est Roger Diran, le jardinier, ouais. qui s'en occupait. Ouais. Non, mais c'est aussi dire que quand un stade appartient ou est géré vraiment par un club, c'est aussi plus facile. Souvent, c'est des collectivités locales qui s'en occupent. Il y a des écoles qui viennent. Ouais, Il y a on va- aussi ça. Il y a côté Ouais. propriété, souvent un club n'est pas propriétaire de son bien, Ouais. ce qui n'est pas Ouais. évident pour s'organiser. Non, c'est vrai, mais là, on va peut-être rentrer dans des détails techniques. Hein. Après, les sous-sols, etc. Parlez-en aux Monégasques. Donc, c'est pas simple, mais c'est vrai qu'il faut vraiment en faire quelque chose et pourquoi pas revoir ce calendrier. Et puis jouer, le football est un sport de plein air, donc un sport plutôt d'été. En sachant que les bâches, les jardiniers ne sont pas favorables parce que ça a tendance trop, à non. faire mourir la pelouse. Évidemment. Et les synthétiques, c'est pas évident non plus, Moi, parce que quand on l'arrache, il faut faire venir une machine C'est et lui ça qui coûte avait très raison, cher. c'est le chauffage Mais qu'il c'est faut le sur les chauffage parce pelouses. que la bâche, moi c'est comme quand j'installe des tentes chez moi, et ben je retire la tente après, après la pelouse pour la ravoir après C'est quand vous faites des grandes fêtes dans la Il ferme. faut appeler la Guiraud, ferme. il faut appeler Guiraud, il a les moyens, Guiraud, il a il des sait, produits lui, pour. Allez, Jonathan Brison Ouais. est avec Eric. Alors les consignes de Pablo à l'entame de cette seconde période. Vous avez fait le plus difficile, revenir tout de suite dans le match. Hein. Ouais, c'est sûr. 2-0, on a pris un petit coup, mais on a réussi à marquer assez rapidement après. Donc le coach a dit de ne pas s'enflammer parce que 45 minutes c'est long et que ça allait forcément venir si on y mettait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire de l'application technique, bien continuer à bien défendre et physiquement être là. Et je pense que ça doit rentrer logiquement. On va parler de but, il était assez satisfait quand même dans le jeu. Ouais, dans le jeu on n'a pas été mauvais. Il a juste dit que défensivement il y a eu des errements et ça s'est payé cash face à une très bonne équipe de 3. Allez, on vous attend, merci. On vous attend pour cette seconde période avec Damien Perkis qui a mis les manches courtes. Et je vous rappelle que ce sont deux maillots qui sont à gagner ce soir. Un maillot manche courte, c'est celui de l'équipe de France sans l'étoile, puisque c'était le maillot que portait Raphaël Mézeray, alors que le pouce, lui, est surtout pour en manche courte. Manche courte, ça fait manche longue. C'était le maillot de Raphaël Mézeray, de l'équipe de France, lorsqu'il était supporter, comme la France entière, mais Raphaël est amoureux du foot. Pour la finale France-Brésil 98. Moi je le portais, ouais. Et puis il y a le maillot de Sébastien Grax qui est à gagner. Pour cela, il faut répondre à une question au 6-37-38, alors que M. Chaperon vient de siffler. La question est: quel est le lien de parenté entre Tony Vérel, l'attaquant de Bastia, et David Vérel, le défenseur de Troyes? Au 6-37-38, vous envoyez L2 espace 1 pour son père, L2 espace 2 pour cousin, L2 espace 3 pour frère. Frère. Maillot Mais les dédicacé vieux- de Sébastien ouais, Grax ouais. et le vôtre. Mais les vieux vont pas pouvoir jouer, ils comprennent les SMS, non Dans le pire des cas, il y a les petits-enfants qui sont là Oui, pour c'est jouer vrai, avec c'est vrai. le portable de papier mamie. C'est vrai. Voilà. Ouais, ils sont forts les mots. Hein. Si mon père il comprend rien aux SMS. Papa, Je suis sûr que t'embrasse. votre fille arrive très bien déjà. Oui, elle commence, c'est vrai. Et elle a 20 mois, 22 mois, 3 mois. Ça va, 3 ans. elle a bientôt 6 ans. Et Mon oui, Dieu, que le temps passe. le temps passe. Et il y a 6 ans, Raphaël Mézeray fréquentait lui la plus mauvaise pelouse de France. C'était celle du parc Fred Aubert à Saint-Brieuc pour juger Yannick Le Sourd. Exactement, c'est vrai. Oh, j'étais allé en 4x4, c'était nul. Ça consommait cette bagnole. Du chemin. Doumain, petit crochet extérieur, c'est bien fait. Le centre était tendu. Et ce sera grosse hésitation. L'arbitre ça sera pas assistante, le corner. elle a failli indiquer corner. Madame l'arbitre assistante. Incisif hein, en ce début de deuxième période, Geoffrey Doumingue, que l'on voit se replacer ici. À croire qu'il y a eu des mots un petit peu durs de Pablo Correa. Jacques Peut-être. Rousselot avait conscience que son équipe n'était pas totalement bien dans cette rencontre. Ouais. Regardez ici, il attend. Il vient fixer Nicolas Florentin. Fin de départ sur le côté gauche, départ à droite. C'était un bon enchaînement. Dans l'axe, Curbelo, le retour de Ludovic Liron. Touraine. Oui, il a pu faire soigner sa main pendant la mi-temps. Mais apparemment, il a un bandage au poignet droit. Regardez, Laurent Lachant va avoir l'occasion de nous montrer. Il a un strapping ou un bandage au niveau du poignet, Karl Touraine.
Diakité avec Brasigliano. Il se méfie, est-ce que Grax il va pousser comme ça à chaque fois? Touraine dans les airs, pas simple à jouer ce ballon pour Fèvre. Yankelani, ça c'est bien fait, bon jaillissement. Là aussi dans les pieds, attention il y a de l'espace, Curbelo. Douming, et la frappe qui partait. Ça fait l'équivalent d'une béquille pour Touraine. Non, encore un petit peu froid en début de seconde période. Il a mal à tous les bouts, Touraine. Ouais, il y a des soirs comme ça. Hein. Oh là là. Je peux vous dire, il y a des soirs où vous prenez tous les ballons, vous prenez les coups de crampon sur les pieds. En tout cas, félicitations aux 22 acteurs parce que là, c'est. Ouais, c'est bien. Oh là là, jouer par ce temps, c'est. En même temps, ils sont largement payés pour. Hein. Non, mais c'est une petite phrase que j'aime bien dire de temps en temps. Non, si je plaisante. Il a piqué à Mario Zagallo. C'est Mario Zagallo qui disait ça dans ses mémoires. Voilà, autant vous avez changé de voiture, non, c'est temps-ci. Non, oui, justement. Ouais. Justement. Calani. Ouais. Restons sérieux. Hein. Curbelo de la tête qui arrive à dévier quand même pour Fayol. Il faut oublier que Raphaël était venu un jour faire un match ici à notre compagnie, il y a quelques années de ça, concernant un club où il y a des voitures, 3 Sochaux. Ah, 3 Sochaux, oui, je me rappelle. C'était pas un très bon match d'ailleurs. Non, mais il y avait 0-0, je me rappelle, à la fin, j'étais sur la pelouse et je demandais aux joueurs quand est-ce que tu comptes marquer. Et vous aviez fait un peu le tour des tribunes avec Zanini qui était présent, je me souviens. Oui, oh là là, quelle mémoire, dis donc. Allez, on vient au jeu avec ce ballon de Gavanon, bien travaillé, oui. On hésite. Liron impeccable dans le duel aérien. Oh, c'est bien, hein. Fait plaisir. Hein. Ouais, ouais. Ah, Nancy recommence comme en début de partie. Hein. Ouais, plus sur le chapeau de roue. Hein. Oh, Domingue, encore ce qu'il fait. Il est bon, ce Domingue. Il va pas rester longtemps à Nancy. Hein. Il vient d'arriver. Oui, il va repartir. En même temps, il n'a pas joué beaucoup cette saison. Ouais, Biancalani s'est bien raté sur sa frappe. Ouais. Montero. Ouais, bon placement de Moreau. Un joueur qui fait peut-être moins de bruit que d'autres, Patrick Moreau, mais ultra précis dans son placement, dans ses interventions. Dans plein de trucs, il faisait des maquettes d'avion quand il était petit, avec une précision redoutable. Dans la profondeur, Diakité qui couvre. Il a tenté quelque chose de difficile, Cédric Fèvre. Il a pris un coup au passage où il s'est fait mal. Il fait un petit signe vers le banc. Beaucoup plus incisif les Nancéens dans les prises de balles, dans les dribbles, dans les courses aussi. Nancy qui joue à 10 pour l'instant car Gaston Curbelo est en train de remettre une chaussure. La contre-attaque qui se déroule là-bas avec Florentin. Florentin en force. Et Grax était un peu trop portrait à son goût. Non, il avait surtout du retard, Sébastien Grax, parce que c'est lui qui donne ce ballon. Regardez d'où il part, hein, Grax. Donc il est en pleine course, Florentin. Bon, il a raison de frapper fort. Hein, il a regardé. Hein. Oui, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de partenaire. Autant chercher la frappe en force au premier poteau. Gaston Curbelo en grosse difficulté pour remettre sa chaussure. Il est malin, il sait qu'il est à la télévision. Petit clin d'œil au partenaire. Gavanon. Grax, déjà beaucoup de métiers. C'est le maillot qui a failli être arraché. Adam. Endour. Passé collectif à la Endour. Le public l'a vu. Oui, mais tout le monde a fui. Il n'y avait personne en soutien, en tout cas à côté de lui. Et voilà, là il joue plus direct et il y a du hors-jeu. Attention, Biancalani qui n'était pas tout à fait ajusté par rapport à tous les autres défenseurs. Alors c'est Florentin qui est signalé. Ouais. Signano, ça va très loin, Liron de la tête. Biancalani, crochet pied droit, passe pied gauche, Domingue. Une frappe qui aurait pu se transformer en passe décisive. Pas suffisamment raté finalement. Oui, exactement. Il était titulaire lors du match qui avait été reporté. Gary Babzin qui va faire son entrée maintenant. Il était sur le banc au début de ce match-là. Il va rentrer en jeu. Quelle belle frappe, Gary Babzin aussi.
Très bon joueur. À la place d'un buteur, Cédric Fèvre. Ouais. Passé par qui, Sochaux. qui a demandé, hein, j'ai l'impression que c'est Fèvre qui a demandé à sortir. Ouais, il a fait signe tout à l'heure sur l'action. Il est tellement aurait sympa. dû être titulaire, mais la feuille de match n'était pas faite. C'est vrai, bah ouais. Qu'est-ce qu'il est sympa ce Gary Babzin. On a fait des virées à Paris ensemble. Faut pas le dire ça. Non, non, bah faut si, le tant dire. pis, c'est pas grave. Vous avez qu'à dire que c'est Momo Bradja Oui, là, c'était Mobo Bradja. Ouais. que Jean-Marc Furlan voulait faire jouer ce matin, lui qui travaille Comme gardien de depuis but. si longtemps dans ce club et qui a un itinéraire magnifique. Ah, mais Mohamed lui, Bradja, incroyable. Ah oui, oui. il s'occupait des jeunes dans les quartiers. À la mairie aussi, Il est devenu professionnel très tard. Oui, 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 c'est vrai. Un peu par hasard d'ailleurs. Ouais, complètement. Et Furlan pourrait demander à Giroud, hein, pour les joueurs qui passent le péage, il pourrait parler des joueurs de 3 aussi éventuellement. C'est vrai. Ouais. Le problème c'est qu'il y a 2 autoroutes différentes ici. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas d'autoroute pour aller au CR, hein, c'est la croix, la regardez. bannière. Hein. On essaye de revoir ça, pas pour juger s'il y avait ou pas hors-jeu. En tout cas, c'était très limite et les anciens qui veulent jouer plus haut et prennent un peu plus de risques. Messieurs, puisque vous parlez d'Auxerre, on va parler Coupe de l'UEFA. Ouais. Il y aura jeudi prochain sur notre antenne, sur le 20h15, Bâle-Lille en 16e de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Et pour le match retour, on vous proposera Ajax, D'Amsterdam. Amsterdam Ouais. et son petit voyage en Bourgogne sur le terrain de la JOCR pas le mal. 24 février prochain. Très très bien. Perel dans les pieds de son partenaire, mais les Nancéens sont en contact dans les duels actuellement. Curbelo, la remise de Fayol. Il peut pas enchaîner la frappe, il décale sur la droite. C'était peut-être mieux en retrait avec Doumingue. Quel bon travail de C'est bien Gaston joué. Curbelo. Ouais, un bon décalage sur le côté droit d'Emmanuel Duchemin. Et puis ici Bertrand Fayol plus grand, mais gêné par Luis Montero juste devant lui. Alors aujourd'hui c'est Moreau qui monte, Bianchelani qui reste derrière. Ça a pris beaucoup d'air. Ouais, c'est fort. C'est vraiment pas du tout la même équipe nancéenne qu'en première période, hein, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'agressivité. Récupère les ballons plus facilement, plus haut. Et avec un Garib Hamzin qui a pris la place de Cédric Fèvre, meneur de jeu derrière les deux attaquants. Il a déjà joué latéral droit dans cette équipe royale en début de saison. Il a joué milieu défensif, c'est vraiment l'homme à tout faire. Ouais, déjà à Strasbourg, hein, c'était un joueur polyvalent. Vandal qui a fait que le 6 mètres. Frédéric Adam qui a perdu ce ballon. Brison. Curbelo, non, pas suffisamment appuyé à la passe. Il s'est rattrapé en allant tacler, en allant pousser ce ballon en touche. Luis Montero pour Touraine qui a pris lui ce coup-ci un choc dans le dos. C'est pas le seul, il y a Grax qui est au sol. Ah, il y a le coude. Il y a le coude du capitaine Lorrain. Le Rocheteau troyen. Ouais. Moi je trouve. Lui, il va faire mal, hein, ce joueur. Sébastien Grax. Comme ça, c'est évident. Hamzin. Le second enchaîné. La défense martienne qui s'est bien alignée. Dour. Et mise au sol par Chrétien. Ah, ça se bagarre. International espoir, Michael Chrétien. Lui aussi issu de la Ligue 2. Deux joueurs formés à l'Est Nancy-Lorraine, Vérel et Chrétien face à face. Ouais, ici la faute hein, qu'a sifflé Monsieur Chapon. Voici Guillano, c'est directement sur lui. Et le neveu de Vincent, voici Guillano, va pouvoir relancer. C'est qui? Ah oui. Ouais. Jean-Luc Brancic. Un petit coucou à la maman de Gennaro qui l'avait accompagné pour découvrir Paris à l'occasion d'une émission spéciale Ah oui sur
sur notre plateau Eurosport pour faire le bilan de la Ligue 2 à la fin des matchs allés. C'est sympa la maman. Adorable. Il a fait les courses après. Il saura maintenant qu'il peut compter sur Raphaël pour découvrir Paris. Quand il veut. La nuit. Non, mais je sors beaucoup moins. Vous savez, c'est l'âge hein, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Dès qu'on passe la quarantaine, après, on se dit tiens, on y va, on sort, puis on sort pas. Hein. Si vous voulez sortir, je vous rappelle, c'est le 17, 18, 19 mars. Il reste 250 places Oui, au Stade de France. au Stade de France pour voir Raphaël Mézeray en spectacle. On a eu la chance d'assister à déjà deux numéros. C'est régalé. Ouais, c'était pas. C'est pas de la publicité, mon son. Ah, vous avez été invité Bah tiens, oui. Tiens, Pas au même Stade de France. Non, même Stade de Jean-Marc France, j'ai rien eu encore. Jean-Marc Furlan était venu me voir à Bordeaux. Exact, il vous l'a rappelé l'autre Ah ouais. fois à l'occasion du match annulé. C'est vrai, oui. Bah, fallait bien qu'on se dise un truc. Hein. Bah oui. Allez, on revient au jeu, nous, justement, avec ce ballon pour Touraine, décalé sur Montero. Mais des Troyens qui ont quand même beaucoup de difficultés Ah là, oui. maintenant Ils ont du mal. Hein. à relancer. Oui, mais bon. Vaut mieux mener dans la douleur que d'être mené. Florentin en contre. Non. Battu dans l'engagement. Il n'était pas sur son bon pied de toute façon pour conclure, Nicolas Florentin. Je crois qu'il cherchait plus à tomber qu'à marquer. Oui, peut-être. Pourtant, il avait pris quelques centimètres d'avance sur Patrick C'est Moreau. vrai. Biancalani dans l'axe. Intervention de Liron. Qui rend vite le ballon à l'adversaire. Ouais, Chrétien. Et Nancy domine. Oui, des Troyens qui souffrent dans la conduite Voilà, du jeu. fait Michael Chrétien encore. Oui, trop tard. Le petit crochet finalement inutile parce que la passe était toute simple sur le côté droit. Alors on voit Et ici, regardez, on voit, par contre, il y avait Patrick Moreau qui tenait le bras Ouais. je de pense. Nicolas Florentin. C'est vrai, j'ai rien dit. Regardez. Mieux le voir là. Alors ici. Voilà, il y a faute. Ah oui, j'ai rien dit, c'est vrai. Il y a faute. Ah ouais. Christophe. Nicolas. Et normalement la règle c'est quoi? Alors, C'est que Dernier défenseur. Non, c'est pas pour les ça. tirages de maillot. Le problème, c'est que c'était peut-être pas tirage de maillot, il lui tenait le bras. Ouais. Ah, peut-être il voulait se marier. Parce que tirage de maillot, Raphaël. Tirage de maillot. La écoutez faute, bien. elle peut commencer dans le rond central Ah oui. et elle est sifflée à la fin de l'action. Donc si À l'endroit où l'arbitre elle se perd un finit. petit peu, ça oui. tombe dans la Ah oui. surface, il y a Ouais, pénalty. Ah oui. Et C'est ouais. ce qui s'était passé lors de C'est vrai. Brésil-Turquie, Et ah, lors mais du c'est- mondial C'est ça, coréen. on n'a rien compris du tout d'où venait le pénalty, c'est vrai, j'ai raison. Diakate avec Brasiliano. Et c'est 3 qui jouent en contre à la maison, mais c'est 3 qui mènent toujours. Et 3 qui n'arrivent plus à Ah ouais. conserver la balle. On a aussi un rôle éducatif de temps en temps. Ah oui, c'est bien. Vous n'avez pas passé les soirées à dire tiens, bah, c'est lui qui passe à machin. Oh, quelle belle action. Oh, hélas. Alors, comment ça s'est passé? Le match va bien. Faut surtout remercier le collectif. 0-0. Parce que sans le collectif, j'aurais rien pu faire ce soir. C'est sur le plan comptable et le collectif. Ça, c'est les deux mots préférés des joueurs. Ça. Ouais. Oh, ils sont marrants. Ça. Enfin. C'est un beau match. Hein. On a très L'heure fort. de jeu, 2-1 toujours pour 3. Je pense que Jean-Marc Furlan souffre un peu là. Il souffrait déjà à 2-0. Ouais, de voir son équipe subir comme ça. Avec Biancalani toujours qui va chercher la frappe. Non, c'est un centre. Ça peut revenir. Gavanon. Il a le même chapeau que ma fille, Furlan. Elle l'a paumé d'ailleurs, je sais pas où elle l'a mis. C'est peut-être Furlan qui lui a piqué C'est un en tout super cas. chapeau de pluie, on l'a plus. En tout cas, Pablo Correa qui est plutôt satisfait du rendement en deuxième période de ses latéraux, Michael Chrétien et Frédéric Biancalani, auquel il a demandé d'être plus entreprenant, de participer un peu plus dans le jeu offensif. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui explique aussi les difficultés troyennes pour s'en sortir. Ouais, le tout est de bien se situer parce que les Troyens jouent avec deux attaquants, donc il faut absolument qu'un des deux latéraux vienne au marquage d'un de ces deux attaquants troyens. Donc voilà, c'est à tour de rôle qu'ils vont participer aux actions offensives. Ah, il y a le téléphone qui sonne, mais on a C'est quelqu'un bon, en ligne. Raphaël. Raphaël, on a Oui, quelqu'un d'autre en C'est ligne. pas vrai. Et on va savoir où il est. Je crois qu'il a dû rentrer encore. C'est Roland Courbis, l'entraîneur d'Ajaccio. Bonsoir Roland. Bonsoir. Comment ça va? Vous êtes où Roland alors? Eh bien, on vient d'atterrir à Ducou, là. Ah, vous n'avez pas joué à Saint-Etienne? Ah, très heureux parce qu'on n'a pas perdu, donc... Il faut louer un appart là-bas. Il y a Roland. Raphaël Mézeray avec nous. Allô? Ça va Roland? Ben, ça va, oui, ça va, comme Mais prends un appart là-bas carrément parce que. période qui n'est pas facile entre Oh là là, quelle histoire. les résultats, la prolongation de samedi, ce penalty sévère, une blessure, un aller-retour pour rien, une journée
une journée où on ne s'est pas entraîné, donc c'est bien, mais c'est vrai que bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors justement, nous Roland, on est en plein match entre Troyes et Nancy. Cette Ligue 2, vous l'avez bien connue, vous l'avez fréquentée avec Toulouse, avec Ajaccio. Vous faites tout cette année pour ne pas revenir en Ligue 2, mais un petit mot, on a discuté tout à l'heure avec Jacques Rousselot qui s'était fait reprendre de voler par la Ligue sur les histoires des bâches, etc., etc. Lui, il est plutôt favorable à un changement de calendrier et pourtant, c'est pas du tout ce qui se profile pour la saison prochaine. Ça vous inquiète encore ? Ben, c'est pas simple dans le sens que pour revenir à un championnat, comme pour dire un championnat d'été, et avoir une coupure décembre, janvier, février, c'est pas comme ça qu'on peut, c'est pas aussi facilement que ça qu'on peut aménager une coupure de 3 mois par match par rapport aux habitudes, par rapport au budget, par rapport au manque de ressources pendant ces 3 mois pour le côté financier de tous les clubs. Donc c'est vrai que ça serait la bonne idée, mais à aménager sur 2-3 saisons. On ne peut pas faire ça pour moi d'une saison sur l'autre. Alors Roland, pour vous, Roland Courbis, c'est quoi? C'est chauffer les pelouses? C'est la solution qui semble se dégager? J'ai pas la prétention d'avoir la bonne solution. C'est sûr qu'il y a certaines régions où il y aurait vraisemblablement l'obligation d'avoir des structures permettant de pouvoir chauffer la pelouse, mais de l'autre côté on me répond, et c'est vrai, c'est pas seulement un problème de pelouse, c'est un problème aussi de tribune, et c'est un problème aussi de glace ou de neige qui peut tomber du toit de la tribune, et c'est un problème aussi de sécurité du supporter après le match quand il rentrera chez lui avec sur la route du verglas, du brouillard. Donc c'est plus compliqué que ça, c'est pas uniquement une question de pelouse et de mettre un ballon rouge quand il y a de la neige blanche. Très bien, merci Roland. Nous, ça ne nous gênerait pas si vous reveniez avec nous l'an prochain, on aime bien travailler avec vous Roland. Ouais, mais justement, moi aussi, mais je préfère vous regarder à la télé et suivre ça en se disant, tiens, si on peut ne plus être parmi les matchs d'Eurosport, là, ben c'est pas plus mal. Merci en tous les cas Roland Courbis, on vous souhaite beaucoup de courage avec votre équipe corse pour vous maintenir. Ben, à très bientôt, ça me fait toujours plaisir de vous avoir. A très bientôt Roland. Au revoir. Et pendant ce temps-là, ça s'échauffe maintenant sur la pelouse du Stade de l'Aube. Tony Chaperon est en train de prendre beaucoup de temps pour apprécier la situation. Ça dégénère un petit peu. Des Troyens qui reprochent à Biancalani de ne pas avoir sorti le ballon alors que Grax là-bas était au sol. Alors attention, Perkis, on a du mal à le calmer pour le moment. Tony Chaperon prend tout son temps. Sébastien Grax, il est vers les bancs là-bas. Ouais, il a été séché par Pape Diakhaté qui est venu échanger quelques mots assez verts avec le banc troyen. Et puis derrière, ça s'est envenimé. Voilà. Quelle histoire. Alors Tony Chaperon a une attitude très flegmatique. il Le regarde. voici Tony, merci Laurent. On vous rappelle qu'il y a eu un avertissement, c'est Jonathan Brison en première période. Allez, on se détend. Oh. Ah, c'est Roland Courbis qui a mis le feu. C'est vrai, hein. Il suffit qu'il parle pour Dès que Courbis ça, arrive, hein, ça fasse boule de neige, il va aimer. On se plaignait du froid, ça réchauffe un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un tacle assez dur de Diakhaté là sur Grax le long de la ligne de touche. Ça a un petit peu mis le feu au poudre. Ouais, bonne attitude Philippe de Tony Chaperon. Il a un carton dans la main en tout cas. Sans doute pour Frédéric Biancalani. Non, je crois pas. Non. Il regarde son arbitre assistant. Non, il y a eu une intervention sévère sur le coup franc justement. Ce sera pour Frédéric Adam. En tout cas, il y a Sébastien Dallet qui va faire son entrée. Frédéric Adam qui est averti. Et regardez là ici, Pape Diakhaté. Bon, il touche le ballon, c'est vrai qu'il emmène tout sur son passage. Et c'est là où les arbitres n'ont rien dit. Voilà, regardez dans la foulée. Il y a eu quelques gestes moyens, on va dire. Et Gennaro Brasigliano, sur ordre du banc nancéen, est en train de parler à Pape Diakhaté pour le calmer. Il est très remonté, le tout nouvel international sénégalais. Et ça donne une occasion pour les Lorrains de revenir à hauteur des Troyens avec ce bon coup franc. Christophe, un public qui n'a pas oublié non plus le match aller. Oh non. Ça s'était passé un petit peu comme ça en faveur des Nancéens. Oui. Alors Frédéric Biancalani qui vient discuter avec Tony Chaperon. Charles Touraine a échappé au carton.
Alors 4 hommes dans le mur, le 4e est en train d'arriver. C'est le capitaine, c'est Touraine. Pour les minutes qui viennent, il reste une moitié de seconde période à jouer. Bertrand Fayolle avec son pied droit. C'est dans le mur qui était peut-être pas tout à fait à distance. Endur, Grax, il y aura faute sur Grax, faute de Gavanon. C'est Alassane Endur qui va sortir côté troyen, remplacé par Sébastien Dallet. Et je voulais vous préciser également qu'au match aller, Pape Diakhaté et Cédric Lécluse avaient été exclus. Côté Nancéen, on l'a dit, les Nancéens avaient terminé à 9 contre 11 Troyens. Et le public avait joué son rôle de 10e homme à l'époque. À l'arrivée de Sébastien Dallet. Petit redéploiement tactique, petite consigne auprès de Florentin. Ouais, bah c'est tout simplement de demander à Florentin de glisser sur le côté gauche. Dallet lui va se positionner sur le côté droit. C'est Grax qui est très chaud maintenant. Et on reste à carton jaune à Sébastien Grax. Et on reste à 2 défensifs. Adam, Touraine devant la défense et 4 joueurs à vocation offensive de côté troyen maintenant. Est-ce qu'on va finir à 11 contre 11? Il n'y a aucune certitude. Il n'y a pas d'obligation non plus. Non. Pas obligé, oui. Allez, le temps que Michael Chrétien récupère. On vous rappelle que vous pouvez jouer et gagner le maillot dédicacé de Sébastien Grax, le jeune international espoir français, et également un maillot de l'équipe de France qui appartient encore pendant quelques minutes à Raphaël Mezrahi, notre invité d'honneur. Le maillot qu'il portait lors de la finale de la Coupe du Monde 98. Mais il était dans les tribunes, Raphaël. Oui, mais heureusement pour l'équipe de France. Sinon, on n'aurait peut-être pas gagné. La question, elle est très simple. Quel est le lien de parenté entre Tony Vérel, l'attaquant de Bastia, et David Vérel, le défenseur de Troyes, au 6-37-38? Vous tapez L2 espace 1 pour frère, L2 espace 2 pour L2 espace 1 pour père, on se perd. L2 espace 1 pour père, L2 espace 2 pour cousin, L2 espace 3 pour frère, au 6-37-38. On va y arriver. Grax, il vient de prendre un carton. Ça va maintenant être raisonnable, ne pas commettre l'erreur par exemple de Marwan Chamakh en Coupe de France au Parc des Princes. Il a retiré son maillot aussi. Eh oui. Là, il fait froid. Là, il fait froid. Ouais, il fait froid. Hamzi, non, Diakhaté le plus rapide. Touraine, bonne protection de balle à destination de Perkis. Et le score, c'est toujours le même, 2-1, ça n'a pas bougé. Et l'équipe de Troyes qui est véritablement organisée en 2-4 sur les phases offensives. Jean-Marc Furlan qui mène 2-1, mais qui veut inscrire ce 3e but pour assommer encore un peu plus les Lorrains. Ce sera une fin de soirée plus tranquille pour le technicien troyen. Diakhaté dans les pieds de Duchemin. Ouais, mais en même temps, c'est l'occasion de mettre dans les couloirs des hommes qui bloquent un petit peu les montées des joueurs nancéens. La négation de Grax, on lui a remisé immédiatement. Bon. C'est très électrique cette fin de rencontre. Il n'est pas habitué à nous faire des passes comme ça. Curbelo-Liron. C'est Curbelo qui l'a touché. Solide défense centrale, Ludovic Liron associé à Damien Perkis. On a aperçu Étienne Alliot qui est habitué, le cardiologue de la SNC Lorraine qui est habituellement... Oui, il faut nous dire qui c'est parce que voilà. Il est là avec le bonnet. Et tout heureux de nous apprendre l'arrivée d'un petit homme, Christophe. Ah oui, son petit-fils. Ah bon. Ah, c'est bien ça. Voilà des bonnes nouvelles. Voilà, on aurait dû commencer par là. La soirée aurait dû commencer. Non. Eh oui. Ça c'est quelques-unes comme ça. Vous savez, des fois il y a des matchs à 0-0. Il faut quelques petites choses comme ça. Mais la naissance d'un enfant, c'est toujours important. Très bien. Il se passe tellement de choses sur cette pelouse, mais on raconte tellement de bêtises à côté. Ah, c'est pas des bêtises, la naissance d'un petit... Ah non, la naissance de Tom surtout. C'est l'occasion de souhaiter un bon anniversaire au vôtre, Christophe. Non, ah non, Guillaume. C'était Guillaume. Ah pardon, je me trompe d'office. Moi j'ai une souris, elle est malade, elle est hospitalisée depuis 10 jours maintenant. C'est vrai en plus. C'est vraiment quand je l'avais amenée chez le vétérinaire, la standardiste.
Elle m'appelait, parce qu'elle s'appelle Trotteur ma souris, il m'a appelé Trotteur Mesrahi. Là, le malade, c'est Et carton Jean-Marc jaune, Furlan, carton ouais. jaune. Ah, ça n'arrête pas. Hein. C'est Jean-Marc Furlan. Il est debout, il est furieux. Oh là là. Il y a beaucoup Quel stress ce match. jeu haché, ouais, beaucoup de coups francs, beaucoup de contacts. C'est pas une soirée très simple maintenant pour Tony Chaperon. Là, il y a les fautes de Diakhaté sur Sébastien Grax. Le voici Mohamed Bradja qui est juste à côté de Jean-Marc Furlan. Tape on le voit plus, tape on le voit. Ah, il se gratte. Hein. Ah, mais ça c'est Mohamed Bradja, on l'a toujours connu comme ça. Hein. Et l'autre adjoint. Et son oncle. Hein. Jean-Luc Bradja, toute la famille est là. Ça, Et je vous rappelle que Guingamp est tout proche d'accrocher une victoire sur la pelouse de Dijon, puisque Guingamp, en quelques instants de la fin, mène toujours 1-0. Bah oui. Guingamp qui était intraitable jusqu'à présent à la maison, venait de se faire battre par l'équipe de 3, 1-0. La réplique est immédiate pour les hommes de Pouliquin. Mais c'est pas terminé. En tout cas, tous étaient supporters aujourd'hui de la S Nancy-Lorraine, Christophe. Ça suffit pas apparemment Plutôt, pour le moment. Qui ça, tout Guingamp tous les poursuivants. Ah oui, bah, évidemment. Qui doit faire que Nancy gagne. bien Ouais. sûr. Il n'y en a qu'un seul qui se détache. C'est normal. Et regardez, ces duels qui continuent. Curbelo Adam. Oh, c'est chaud. On retrouve Fred Adam, l'ancien capitaine. Quand j'ai un copain qui dort chez lui ce soir. Et Vérel, David. L'ancien sponsor de 3 d'ailleurs. Michael Chrétien qui met devant en corner. Sponsor de Nice maintenant. Voilà, je dirais pas qui c'est. Et mon sponsor aussi. Il faut. C'est important. Alors Laurent Lachant qui pense que ça sera plutôt pour Nicolas Florentin. Pourquoi pas. Bon jeu de tête aussi. Voilà. Et Brasiliano qui va chercher cette balle. La relance est précise ou presque. Si ça ira pour Biancalani. Repéré par le public troyen. C'est avec Curbelo qui vient charger. Ah, ils se souviennent bien de tout le monde. Hein. Ah, ils ont de bonne mémoire. Hein. C'est incroyable. Oh là là. Il est bon, il est bon. Doumingue. Non, pas de faute cette fois-ci. Dallet. Hamzin, il avait vu Sébastien Dallet qui a été obligé de couper son effort. Moreau. On a attaqué le dernier quart d'heure. Et Pablo Correa va faire entrer un attaquant qui peut jouer également libéraux. Hein. Ça a été le cas il y a quelques saisons. Olivier Rambaud, donc c'est le seul attaquant, en tout cas signalé sur le banc en C1. Il va entrer dans quelques instants. Chemin. Chrétien. Ouais, bon retour. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est chaud. Hamzin mise au sol. Alors quelle va être l'option de Pablo Correa avec l'arrivée d'Olivier Rambaud. L'arrivée de Rambaud est sortie de Fayol. Un attaquant pour un attaquant. On reste à savoir Non, si Rambaud va jouer devant. On aurait pu penser que Fayol resterait dans l'axe et puis Curbelo se décalant. Oh, on l'avait dit, ça c'est vrai, ouais. Hein, On l'avait dit juste avant, et puis ça s'est pas fait. jouer avec 3 attaquants par exemple. De la Florentin. Et la Ouais. tentative de Gary Hamzin. Vous l'aviez dit aussi qu'il était capable de ça. Mais oui. Il est capable de mieux encore. Ah, il a marqué des buts. Peu, mais bon. Regardez quand même. Pas simple ce ballon, comme il flotte. Ah, il flotte Ouais. bien. Il en a mis un exceptionnel lors de la première journée de championnat sur l'antenne d'Eurosport. Ouais. C'était Montpellier 3. Ah, Montpellier, voilà, c'est ça. Il a mis un but fabuleux. 4-3. Exactement. Un sport de folie. Non, c'était à Montpellier. Ah, Montpellier, C'était pas à voilà. 3. Oh, ça va, attends. Je crois que Que de la maison. je vais te prendre en première partie de mon spectacle. Ah, ça, je veux voir ça. Ça, Philippe seul sur la scène, je veux voir. Il y a une scène en fait. Hein Il y aura une scène, oui. Il y a une scène. Oui. Oui. Ah, j'ai demandé à Julie, il va peut-être venir Ludo. Faire la première partie avec son maillot de l'équipe de France. Et je vais lui dire non, tu t'es gouré de semaine. Là voici l'arrivée d'Olivier Rambaud. Alors, Curbelo sera sans doute à la pointe.
Théo hein, qui va Ouais, Curbelo tenter qui le va- coup. Ah, je le voyais plus grand que ça, Rambo, moi. Oui, mais alors je peux vous dire. Il est pas de la même couleur. c'est bien. Et avec la voix plus grave. Regardez la tête, mais je peux vous Il est dire bon, que il c'est est bon, là. excellent. Ah bah oui, ouais, non. ouais. Il en a marqué plus d'un quand même, hein, on est au Ouais, courant. c'est vrai. Avec Rambo et Curbelo devant et Douming très très proche de ces deux attaquants avec un rôle plus offensif également pour Jonathan Brison côté gauche. Ouais. Et la neige fait son retour, messieurs. Un manque de ballon, Jonathan Brison quand même. Ouais, discret aujourd'hui, mais bon, voilà. Pas tout cet en vue non plus. Ouais, exactement. Le ballon a été retouché, ce sera une sortie de but en faveur de l'Estac qui tient pour l'instant toujours tête au leader avant de recevoir en fin de semaine Niort. la lanterne rouge. C'est quel jour, vendredi, c'est ça? Vendredi. Où je suis où vendredi, moi? Si. Philippe, vous serez sur de la Ligue de C'est ce que dimanche. je fais. Mais non, Ouais. non, parce que oui, non. Pour Lorient-Nancy. Lorient-Nancy. Oui, Et lundi, on sera ensemble à Brest. à Brest pour Brest, Le Mans. Le Mans. Non, je serai à Paris, moi, je serai même pas là, moi, vendredi. Devant la télé quand même. Non Devant la télé, bien sûr, Lorient-Nancy, bien c'est sûr, pas bien sûr. Oui, Non, oui, vendredi, absolument. vous voulez voir Ah, vendredi. vendredi, ouais. Vendredi, Ah oui. vendredi. Non, ça faut venir. Mais je suis pas là. Moreau. Douming accroché par Touraine. C'est une vraie démarche de connaître les résultats les soirs de match. Quand vous savez qu'il y a un match, vous voulez savoir le résultat. Ah, mais moi, je jouais au théâtre, quand je jouais au théâtre. Je jouais avec mon oreillette et j'écoutais Sako qui Ah ouais. faisait les résultats. Et je donnais les résultats Au spectateur. aux spectateurs. Sympa. Ouais, sur la pièce de Lambruquet, j'étais comme ça. Je suivais les résultats tout le temps. C'est bien que je fasse quelque chose. C'est la tourniquette. La tourniquette Ouais, ouais. West Paris. Ouais. On Le est pas score obvious, flash ce soir. RTL Eurosport. On n'aurait pas vendredi parce qu'on n'a pas de match. Attention. Oh la Ouais. claquette. Là c'est pas tourniquette, c'est claquette de Franck Grandel. Je savais pas trop comment ce ballon allait arriver. Ouais, surpris par la trajectoire. Ouais. Ça va être chaud de toute façon le dernier quart d'heure, c'est pas vu. Hein. 10 dernières minutes. Allez, un Il quart y aura d'heure. pas mal Un d'arrêts quart de jeu. Jean-Marc Furlan avait annoncé tout à l'heure au micro d'Eric 95 minutes. C'était pourtant en première période, au moment où c'était calme. Mais c'est un visionnaire, Furlan. Voici en train de. C'est qui le Très chauve bon. déjà, le chauve? Le chauve de 3, c'est qui déjà? Son entraîneur adjoint. Ah, l'entraîneur adjoint. Je connais pas. Ah si, je l'avais vu une fois. Ouais. Emmanuel Perron va faire son entrée côté troyen. Il va remplacer l'un des buteurs au bois. C'est Nicolas Florentin qui fait le mur là devant Gavanon. Gros match, hein, Nicolas Florentin. Il en reste plus qu'un buteur en même temps. Alors on avait pris un petit peu de retard à Dijon et à la 90e minute de jeu, Dijon a égalisé Voilà. face à l'en avant Guingamp. Par qui? On sait même pas. Non, c'est pas On encore. sait pas, oui. Ben voilà. Un partout, il reste quelques instants encore. Et Tony Chapon, Ouais. voilà, Faut comme attendre ça le il coup de met tout sifflet, le monde hein. d'accord. Et l'adjoint que l'on a vu sur le banc tout à l'heure, c'est bien sûr Mouredine Bouachira. Qui voulait faire jouer Jean-Marc Furlan. Ouais, qui voulait faire jouer au stopper, je crois. Il n'est pas très grand. Hein. Allez, nouveau changement. Pendant ce temps-là, on va prendre la température sur le banc nancéien avec Bertrand Fayol. C'est un match entre le premier et le deuxième. On s'attendait à ça, de l'électricité, des chocs, des duels et on l'a. Oui, je crois que c'est normal. Il y a des points en jeu qui sont assez importants. Et bon, on a une période de la saison où je crois qu'il faut les prendre quand on est comme deux équipes de haut de tableau comme sont Troyes et Nancy. Donc je crois que on va dire c'est un choc. Donc j'espère que les téléspectateurs apprécient. Vous prenez 2 buts en première période sur 2 erreurs hein, malheureusement et vous faites la course derrière, c'est difficile face à des Troyens très très motivés. Ouais, complètement. Je crois qu'on a fait les 2 erreurs un petit peu similaires au match de Sedan, mais on a réussi quand même à mettre un but avant la mi-temps, donc ça leur permet de douter un petit peu. Et bon, je crois qu'un nul sera un bon résultat pour nous, donc on a encore 10 minutes pour mettre un but. Merci. On se souvient de ce match évoqué par Bertrand Fayol à Sedan au moment de la reprise, où Sedan s'était imposé 2-0 alors que très sincèrement Nancy aurait pu gagner 5-2. Oui. Tout était la logique d'ailleurs ce soir-là. Mais Sedan avait tenu bon. Bon travail la défensive de Sébastien Grax. Touraine avec la pression de Biancalani. Montero qui a remisé. Curbelo, Douming avec Rambo devant lui.
Doumingue qui insiste. Très gros match de Geoffrey Doumingue. Il est virevoltant ce petit gars. Sébastien Grasse qui a vu l'arrivée de Emmanuel Perron aux avant-postes. Il est jeune celui-là. Grand gabarit, ouais, c'est un jeune joueur. C'est bien. Hein. Argentin, ouais. Il était passé, Gaston Curbelo, en tous les cas le ballon. Lui, il n'a pas pu suivre. Il domine au niveau des coups francs, hein, Nancy quand même. Changement également côté AS Nancy-Lorraine, entrée en jeu de Pascal Béringuet, c'est son grand retour après une entorse du genou et 3 mois d'absence. Il avait aussi été le dynamiteur lors du match aller avec Gaston Curbelo. Ils étaient entrés à l'heure de jeu et ils avaient permis aux Nancéiens de renverser une situation pénible. Et il va rentrer là pour les 8-9 dernières minutes. Lui, je peux vous dire. S'il rentre maintenant, il a une grosse qualité de frappe. Il est capable de venir. C'est pour ça le justement que Pablo Correa a insisté à la place de Jonathan Brison, un petit peu moins en vue, vous l'avez dit dans ce match. Et au niveau de la grinta aussi, on peut compter sur lui pour. Ah oui. Il va tirer. Ça y est, Pascal Béringuet. Le Corse. Corse ou Marseillais? Corse, je crois. C'est pareil, non, presque. Regardez, il est déjà au ballon, Pascal Béringuet. Il est bien corse, attention à ne pas se claquer, c'est ce que lui a dit Pablo Correa, mais il a dit vas-y frappe. Elle a été accompagnée du regard par Grandel. Ça a vraiment été son tout premier ballon, si d'aventure il marque là-dessus. Alors Olivier Rambaud qui s'est mis sur le côté droit. Bonne remontée. Ça défend compact avec David Verrel qui a réussi un gros match lui aussi. Le croisement là entre Rambaud et Diakhaté. Et Grax Diakhaté, c'est quelque chose. Là, il y a vraiment un gros match dans le match. Ce défi du regard, il y a des tacles assez durs. Il y a 2 joueurs sur les tablettes de nombreux clubs de l'élite. Très peu de temps à attaquer les 5 dernières minutes. Ça vous laisse pas beaucoup de temps pour tenter de gagner les doubles maillots, les 2 maillots du jour. Tête de Touraine à la sortie de la surface, c'est Dallet. Oui, je pense que Sébastien Grax, attention, Je crois que M. Chaperon a sifflé dans le bon sens. Alors on va mettre ce ballon dans le paquet. Sébastien Dallet ici, faute, on va dire. Oui, Sébastien Grax ici ne portera peut-être pas les couleurs de Monaco, même s'il y signe un contrat l'année prochaine, les clubs de Ligue 1 devraient se l'arracher à mon avis. Attention. Gavanon. Le ballon relâché par Grandel. La tête de Béringuet. Et Grandel qui se couche. Bravo. Demi-volée de Michael Chrétien. Le jeune espoir de l'AS Nancy-Lorraine. On n'arrive pas à se dégager côté troyen. C'est Béringuet ici et Moreau qui remet ce ballon en retrait. Ballon qui a été touché. Et que Grandel capte bien. Béringuet, né à Marseille, formé à Bastia. Perron qui a voulu remiser rapidement avec Dallet. Et donc il faudra que je donne l'info à l'Est républicain. Parce que c'était bien marqué le Corse aujourd'hui. Il a le droit de naître à Marseille quand même. Ah oui, tout à fait. Et attention, Biancalani va être sous pression avec Perron et le public. Confirmation de l'autre score du jour. Dijon finalement a arraché le match nul sur sa pelouse face à Guingamp. Un but partout. Bravo Dijon. Oui, l'équipe de Rudy Garcia qui s'accroche dans ce championnat. Ça fait quand même un joli promu qui regrignote un petit point et qui revient dans le sillage de Reims à une longueur de Grenoble également. Monsef Zerka, qu'on avait vu s'échauffer en première période, va faire son entrée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions offensives de rechange pour Pablo Correa. Rappelons que Dufresne et Kroupi sont absents. Et c'est plutôt un joueur offensif, Monsef Zerka, qui va entrer à la place de Gaston Curbelo. Geoffrey Doumingue. Oui, offensif. Gaston Curbelo. Qui a souvent joué défenseur aussi. Zerka, plutôt milieu de terrain. C'est vrai qu'il est polyvalent et capable d'amener
quelque chose aux avant-postes. Non, c'est Geoffrey Doumengue qui va sortir. Alors, est-ce que ce sera avant ou après le coup franc? Peut-être Après, pas parti forcément comme la ça. même frappe que Béringuet. Donc. Pour l'instant, c'est Gavanon qui est à la frappe. Voilà, ça a été dévié. Bien dévié Par là Perron. par Perron, ouais. Geoffrey Doumengue. Ah, là, il est à l'opposé. Généralement, c'est Jean Fernandez qui demande à son futur joueur remplacé d'aller à l'opposé pour gagner des secondes. Là, c'est pas volontaire. Est-ce qu'il a le droit de sortir là, Philippe? Oui, je pense. Eh ben non. Non. Enfin, monsieur Chaperon. Ouais. Je suis pas certain. Non, hein. voilà, en tout cas. Il n'a pas le droit. Ouais, il va falloir attendre qu'il soit véritablement là-bas au vestiaire, ou en tout cas sur le banc. Vous voyez qu'on est là pour éduquer. Bien en fait. joué. C'est incroyable, hein, ça, c'est- Bien Christophe. Bravo Christophe Jameau. Hein. Parce qu'on se dit de temps en temps, ces gars-là, à quoi ils servent. Mais ils connaissent des choses quand même. Quelle culture footballistique. On va très énorme, on va pas parler de culture. Oh, c'était encore très limite. Ça aurait misé avec Rambo. Grandel qui a été gêné par Diakhaté. Allez les jaunes. Comment s'appelle la nana là-bas dans le fond, là, le juge arbitre? On sait pas. Mademoiselle Lagrange. Lagrange, elle est très bien. Volontairement, j'avais su Elle porte bien le drapeau. que j'avais nommé pendant tout un match à Nancy Corinne Lepage. Ce qui n'était pas tout à Ah fait oui tout à fait Non. le même. La ministre? Oui. Qu'est-ce qu'elle devient? Je sais pas, elle arbitre plus. C'est vrai, arrêtez. Drax qui a prolongé pour Perron. Ça va redonner des ailes, si tant est que 3 en avait besoin, pour les 13 derniers matchs de ce championnat de France de Ligue 2 qui reste palpitant. Ah, ils sont incroyables. Hein. Et Eric va surveiller le temps additionnel. On sera à 3, voire 4. Et pourquoi pas 5, comme Oula. annoncé par Furlan. Monsieur Chaperon qui a laissé jouer. Il a pas vu surtout. Il avait le dos tourné. Rambo. On n'arrivera pas à passer vers elle. Bon, allez, il fait froid là, arrêtons tout là, parce que là, on n'en peut plus. Là, c'est le supporter troyen qui parle. Non, non, c'est le mec qui a froid surtout. Olivier Rambo, un petit tour sur lui-même. La passe dans l'intervalle pour du chemin. Oui, c'est une accumulation de coups francs. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes. C'est vrai qu'en cas de victoire pour les Troyens aujourd'hui, se verrait attribuer comme Nancy un statut de favori pour la montée. Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'il fallait que d'accord. je dise, oui, oui, non, c'est vrai. Hein. Mais il y a un bon coup franc là quand même pendant ce truc. 3 qui recevra Niort, on vous le rappelle, vendredi. Nancy ne jouera que dimanche à Lorient, en connaissant le résultat bien évidemment de ses rivaux directs, à l'exception du Mans qui jouera lundi à Brest. On dirait qu'il y aura au sport. Yes. Gavanon encore, toujours aussi bien dosé, non pas celui-ci. Il faudra Dalek guetter, a été poussé par du chemin. la sortie et la fin du match. Hein, le retour vers les vestiaires qui, à mon avis, vu l'ambiance électrique qu'il y a sur les deux bancs, risque d'être assez houleuse. Sébastien Dalek qui reproche à monsieur Chaperon de ne pas avoir sifflé un petit coup de coude d'Emmanuel Duchemin. Ah oui, mais c'est l'arbitre aussi en même temps. C'est lui le patron. Hein. Il a perdu ses cheveux comment, à votre avis? Duchemin dans les pieds de Gavanon. Et l'intention de Touraine a été sanctionnée. Le coup franc devra être joué au bon endroit. Et c'est Brasigliano. Tout le monde va monter comme un match de Coupe de France. Il ne pleut pas et pourtant Jean-Marc Furlan, c'est tout juste s'il regarde la fin du match. Ouais, ouais. Regarde ses pieds, c'est déjà bien. Quel temps, c'est incroyable. On devrait plus jouer par ce temps-là. Il fait quoi, moins 12, non? On a parlé avec Jacques Rousselot, on a parlé avec Roland Courbis. Grandel, c'est pas le moment de se rater. Et il y aura une faute contre Olivier Rambo. Ah, c'est pas le football qu'il adore non plus Jean-Marc Furlan, mais les 3 points vont être là, partis comme c'est. Oh non, c'est rien. Donc si on en reste là. Il reste 2 minutes.
Ça repasse encore par ce contre emmené par l'AS Nancy-Lorraine. C'est tendu pour Béringuet. Curbelo qui est passé. Restez debout, on entend là, je pense que c'est les Troyens. Zerka qui va chercher à obtenir au moins le corner, c'est fait. La dernière minute, Pablo Correa ne tient plus en place. Et la dernière occasion sans doute pour les Nancéens. Et regardez Brasigliano qui est monté. Gennaro Brasigliano est à l'entrée de la surface de réparation. Il veut marquer Brasigliano. Ah, vous parliez de Franck Grandel qui pouvait marquer. Là c'est l'autre gardien qui est en bonne position. Et c'est sauvé quasiment sur la ligne. Ça revient encore. Et nouveau corner. Je crois que c'est Grégory Vimbé qui avait marqué exactement. pour l'AS Nancy-Lorraine il y a quelques années. Grégory Vimbé avait marqué contre Lens au stade Marcel Picot. Ça permettrait à Brasigliano de se racheter un petit peu de son erreur sur le premier but. Il avait relâché ce ballon, ça on se souvient. Ouais, il y croit. Il faut se dépêcher de le tirer quand même, le corner, parce que l'arbitre il y a eu des petits arrêts, donc il va laisser jouer le corner. 20 secondes encore. Oh non, ah si, il va jouer. Et la tête elle est trop croisée, ce sera une sortie de but, ça sent la victoire. C'est fait, victoire troyenne, L'Estac qui fait tomber le leader. Attention, c'est très très chaud. Biancalani, Montero, il y a des accrochages un petit peu partout. Non, ils vont s'embrasser, je pense. Je crois pas. Pas sur la bouche en tout cas. Et ils vont pas s'embrasser tout de suite, puisque Damien Perkis était également très énervé tout à l'heure. Allez, il faut que ça reste calme, ça se chamaille un petit peu partout. Il y a ma femme qui vient de me laisser un SMS, elle dit t'en es où? Je dis qu'elle regarde pas au sport, elle dit regarde, ils s'en foutent. Allez, il faut que ça se passe bien jusqu'au bout. La guerre des nerfs a été terrible sur cette pelouse du Stade de l'Aube, avec à la clé une victoire des joueurs de l'Estac. Oh, ça résonne bien dans cette nouvelle arène du Stade de l'Aube, avec l'équipe troyenne qui compte maintenant 44 points, 4 points d'avance sur Sedan et 3 points de retard sur Nancy simplement. La frustration sans doute pour l'équipe de Pablo Correa, qui avait réussi une bonne entame de match et qui a eu un petit quart d'heure de panique en première période, Philippe. Oui, qui a eu une première mi-temps compliquée, qui a subi en fin de mi-temps, qui a bien réagi en deuxième, et peut-être un manque de lucidité, on va dire, sur l'ensemble de la partie. Ils ont bien joué Nancy quand même, on ne peut pas non plus leur jeter la pierre. Voilà. Allez Eric, avec David Vérel qui était l'objet de la question pour gagner le maillot de Sébastien Graves dédicacé et celui de Raphaël Mezrahi. Ouais, juste d'abord son sentiment sur cette belle victoire qui vous permet de revenir à 3 points des Nancéens au classement. C'est vrai que cette victoire nous fait beaucoup de bien, même si au départ l'objectif c'était de faire un bon match, de se faire plaisir comme on fait depuis le début de saison. C'est vrai que la victoire là, avec un match en retard, revenir à 3.2 c'est extraordinaire. C'était chaud quand même ce match, c'est ce qu'on attendait. C'est vrai que c'était chaud, c'était tendu par rapport au match remis. C'est vrai que ça a fait un peu des tensions. Je pense que c'est des tensions qui ont été inutiles, même si sur le terrain c'était plus sévère. Mais non, je pense que bon, faut vite oublier, aussi bien pour nous que pour eux. Il y avait un jeu ce soir, on avait posé une question à nos téléspectateurs concernant le lien de parenté qui existe entre Tony Vérel et vous, David Vérel. Alors, c'est votre frère? Non. C'est votre père? Non, c'est votre cousin. Voilà, c'est le cousin, Tony Vérel, et David Vérel, son cousin. Eh bien, ce qui est étonnant, Philippe, ou ce qui est bien pour la petite histoire et dire que le foot c'est une grande famille, c'est du côté de la Meurthe-et-Moselle qu'on a gagné ce maillot. Bah, c'est là où on savait peut-être le plus les liens de parenté. Un maillot de l'équipe de France qui appartenait à Raphaël Mezrahi. Qui a gagné, un garçon ou une fille? Un garçon. Ah, c'est on va me redonner le nom, c'est Nicolas Vino, je crois. À Blainville, c'est ça, Blainville-sur-l'eau. Où ça? Blainville. Allez, retour vestiaire. Bravo Nicolas. Pierre Vino, pardon. Ah, Pierre, Nicolas, c'est le cousin. Allez, on regarde le nouveau classement de ce championnat avec les deux matchs du jour. Le match nul entre Dijon et Guingamp, un but partout. Et cette victoire troyenne à l'arraché face ils ont eu chaud, 3, à l'AS Nancy-Lorraine, 2-1. Regardez le classement de ce championnat de Ligue 2 qui se remettait à jour ce soir, en espérant qu'avec ces matchs en retard, bien et plus d'autres dans les jours qui viennent, Nancy est là maintenant avec simplement 3 points d'avance sur les Troyens. 4 points pour 3 sur le 4e, ça devient intéressant. Oui, ça devient intéressant. Et puis regardez, jusqu'au 9e Laval, tout le monde est concerné pour l'accession. Par contre, en bas, voilà, il y a une dizaine d'équipes qui est concernée aussi. Même le point pris par Guingamp ne les arrange pas trop aujourd'hui. La joie troyenne
C'est toujours pareil les vestiaires. Hein. Bon, on va regarder le tableau de la prochaine journée alors, On a Raphaël. gagné, ça- Allez, on va se le regarder sur fond de bonne ambiance troyenne. Voilà pour ce week-end, Lorient-Nancy en direct et Brest-Le Mans. Allez, on revient sur la joie. Avec Tony Artebise à Brest. Je crois qu'il est papa depuis peu. Lui aussi. On le félicite, Tony. Ouais, je suis avec Jean-Marc rapidement si on a le temps, très rapidement. Allez Jean-Marc. Jean-Marc qui se cache. Jean-Marc. Allez au calme, très rapidement. Jean-Marc, c'est aux toilettes. Ouais, aux toilettes, c'est là où c'est le plus calme. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien à vos joueurs et à vos supporters. Ouais, ils sont très heureux. C'est une victoire dans la douleur. C'est une victoire. C'est pas acquis la facilité. On n'a pas été très souverain. Et je pense qu'il nous a manqué un peu de jambes. 10 jours. Les joueurs sont faits. C'est comme des Formule 1. Ils sont faits pour jouer. Ils sont préparés à jouer souvent. Donc 10 jours, c'était un peu trop long. Donc on a manqué de jambes pour être lucide techniquement, tactiquement. Et en deuxième mi-temps, on savait que Nancy allait venir et qu'ils nous ont dominés largement. Hein. Mais ceci dit, c'est très rare que les Stacks remportent des victoires de ce type, un peu petit bras. Donc je suis content pour eux parce que ça va encore renforcer leur confiance. Ça vous fait plaisir quand même de gagner des matchs sans forcément y mettre tout le temps la manière. Non, oui, mais il faut ça. Le football, c'est fait aussi de ça. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir gagner dans la douleur, il faut savoir souffrir, il faut savoir être, mais aussi bien jouer au football. Mais c'est très bien qu'ils aient remporté cette victoire. Les garçons sont très heureux. Moi, je suis beaucoup plus, en tant que coach, je relativise plus les choses parce qu'il y a un match en 3 jours. Puis il y a encore beaucoup d'autres matchs. Allez, on vous remercie. En tout cas, ça relance encore l'intérêt du championnat. Voilà, messieurs. Et bien voilà, monsieur Vino, vous avez gagné 2 maillots bleus. Celui que Sébastien Grax est en train de signer. Il a été passeur dans cette soirée. Il a beaucoup bougé. Et puis un autre maillot, celui qui appartenait à Raphaël Mezrahi. Au revoir, maillot. Au revoir, maillot. Bien. Un grand merci à vous, Raphaël, de nous avoir accompagnés, d'avoir accompagné Laurent Lachon et toute l'équipe de Visual TV. Rendez-vous dimanche prochain pour la Ligue 2. Merci Philippe. Et vraiment, c'était un match au sommet qui a tenu toutes ses promesses. Le plus dur commence pour 3. Il faut confirmer vendredi face à la Lanterne Rouge. Allez, on va se coucher. Salut à tous. Salut. Salut. Allez, les bleus. Salut.